Je vous adresse mes salutations dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Message du jour, connaître Dieu tel qu'il est. 6. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Éphésiens 1, 17 à 18. Bien-aimés, écoutez ceci avec votre esprit. Le plus grand besoin de l'Église aujourd'hui n'est pas d'avoir plus de bénédictions, mais plus de révélation de Dieu. Car on ne peut pas manifester ce que l'on ne connaît pas, et on ne peut pas représenter celui que l'on ne contemple pas. 1. La vraie connaissance de Dieu vient de la révélation, non de l'intelligence humaine. Paul ne priait pas pour que les Éphésiens aient plus d'informations, mais pour qu'ils aient une révélation. Il savait que la connaissance de Dieu n'est pas le produit de la logique, mais le fruit de l'esprit. C'est pourquoi il dit que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Tu peux lire toutes les théologies, fréquenter toutes les écoles bibliques, mais sans révélation, Dieu restera pour toi un concept, pas une personne. Mais lorsque le Saint-Esprit t'ouvre les yeux, tu ne lis plus seulement la Bible, tu entres dans les profondeurs de Dieu. Connaître Dieu, c'est quand les Écritures cessent d'être un texte et deviennent une voix. 2. Connaître Dieu, c'est voir avec les yeux du cœur. Paul prie, que les yeux de votre cœur soient illuminés. Cela signifie que la connaissance de Dieu ne passe pas seulement par la tête, mais par le cœur. Tant que ton cœur reste fermé, ton esprit reste aveugle. Mais quand le Saint-Esprit éclaire ton intérieur, tu commences à voir Dieu tel qu'il est, et non pas tel que tes blessures, ta culture ou ta tradition t'ont enseigné. Connaître Dieu, c'est le voir au-delà des circonstances, au-delà des épreuves, au-delà des émotions. C'est dire, même quand je ne comprends pas, je sais qu'il est fidèle. 3. La connaissance de Dieu libère une espérance vivante. Paul ajoute, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Autrement dit, tu ne peux pas comprendre ton appel tant que tu ne connais pas celui qui t'a appelé. C'est dans la révélation de Dieu que ton identité et ta destinée prennent forme. Plus tu connais Dieu, plus tu découvres qui tu es. Daniel disait déjà, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Daniel 11, 32, ce n'est pas la connaissance du monde qui te rend puissant, c'est la révélation du Dieu vivant. Les hommes qui connaissent Dieu ne fuient pas devant les défis, ils les transforment en témoignages. 4. Connaître Dieu, c'est entrer dans la dimension de sa gloire. Paul appelle Dieu ici, le Père de gloire. Cela signifie que la révélation de Dieu nous introduit dans la sphère de sa gloire, dans la réalité de sa présence manifeste. Tu ne peux pas connaître Dieu véritablement et rester ordinaire. La révélation engendre la transformation, et la transformation conduit à la manifestation. Plus tu connais Dieu, plus sa nature s'imprime sur toi. Tu deviens porteur de sa lumière, ambassadeur de sa sagesse, reflet de sa gloire. Que cette journée soit marquée par la paix, la force, et la main puissante de notre Seigneur Jésus-Christ. Prophète Mamadou Sekongo.